Shalom, shalom et shalom à toi bien-aimé. Shalom à toi qui me suis de loin, qui me suis de près, qui me suis à travers le monde, de par le monde. Nous sommes encore ce matin réunis, bien-aimés, dans notre quatorzaine de ce matin. Et comme nous disons toujours la quatorzaine, bien-aimé, c'est ta part. C'est la part des fils, la part qui te revient. La quatorzaine, c'est la double portion, bien-aimé. La double portion qui est la part des enfants de Dieu. Alors pour ce matin, mon frère, nous allons monter encore et venir vous visiter parce que Dieu a quelque chose pour toi. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Et pour monter, j'aimerais rappeler à une personne que nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes disponibles sur notre page Facebook. Nous sommes disponibles sur notre page Instagram. Nous sommes disponibles sur notre page TikTok, Briquet de l'Essonne. Et nous sommes aussi disponibles, bien aimés, sur la page Facebook Briquet de l'Essonne. Alléluia. Pendant qu'on y est, ce matin, j'ai un grand shalom adressé à mon frère, à mon bien-aimé Fadego. J'ai un grand shalom aussi adressé à mon frère, à mon bien-aimé Yves. J'ai un grand shalom adressé à mon frère, à mon bien-aimé Chirou. J'ai un grand shalom adressé à mon frère, à mon bien-aimé Patou. J'ai un grand shalom adressé à toi qui me suis de loin, à toi, vous tous qui êtes là connectés. Je peux vous citer, vous êtes tellement nombreux, mais c'est dans le cœur, de tout cœur, que je vous adresse des grands shalom de partout où vous êtes. Je n'ai pas oublié mon père, le révérend Tony Zabana. Ce matin, bien-aimé, nous aurons pour thème le pouvoir de la récupération. Alléluia. Nous aurons pour thème le pouvoir de la récupération, bien-aimé. Et quand on parle du pouvoir, on fait allusion à l'autorité. Quand on parle du pouvoir, on fait allusion à la force, à la puissance. Quand on parle du pouvoir, on fait allusion à la grandeur. Quand on parle du pouvoir, on fait allusion à la capacité révolue à une personne ou à une autorité de faire ou d'exercer la compétence qui lui est attribuée, soit par la loi, soit par un mandat ou par procuration. C'est ça le pouvoir. Mais quand on parle du pouvoir aussi, nous pouvons remonter, bien aimé, dans l'Ancien Testament. C'est que la Bible nous dit à propos du pouvoir. La Bible nous dit, bien aimé, au commencement, dans Genèse 1, 28, on peut même prendre Genèse 1, 26. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. La Bible nous dit encore concernant le pouvoir, elle nous dit encore, le verset 29, il dit, le verset 27, non, le verset 28, Dieu dit encore, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Voilà un peu, bien aimé, ce que nous pouvons dire sur le pouvoir. Le pouvoir, bien aimé, c'est cette capacité que Dieu te donne de pouvoir dominer, de pouvoir marquer ton temps. Dieu donne à l'homme le pouvoir de dominer. Dieu donne à l'homme le pouvoir de cultiver. Dieu donne à l'homme le pouvoir de garder. Dieu donne à l'homme le pouvoir, bien aimé. C'est ce que Dieu confère à l'homme. Et quand nous remontons, bien aimé, dans les Écritures, même selon la Bible, dans Luc 10, verset 19, la Bible dit que Christ nous donne le pouvoir.
Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir nous est conféré par Dieu. Le pouvoir t'est conféré par Dieu. Et ce matin, bien-aimés, nous parlons du pouvoir de la récupération. Or, quand on parle de récupération, on parle, bien-aimés, de reconquérir. On parle de retrouver. Reprendre ce qu'on a perdu. Regagner, mon frère, ma soeur, ce qu'on a perdu. Rentrer en possession de ce qu'on a perdu. Retrouver, mon frère, ma soeur. En réalité, bien-aimé, le pouvoir de la récupération, bien-aimé, c'est mettre en action l'autorité. Mettre en action l'autorité et la puissance, bien-aimé, qui a été conférée par Dieu afin de prendre possession de quelque chose que l'ennemi t'a volé. Afin de prendre possession d'une vie que l'ennemi t'a volée. Afin de prendre possession, bien-aimé, de tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi a pris. Et je rappelle à une personne, bien-aimée, que quand nous parlons, bien-aimé, nous sommes dans le domaine spirituel. Car nous savons que le spirituel impacte sur le physique, bien-aimé. Avant, bien-aimé, que les choses se maîtrisent dans le physique, les choses sont avant tout spirituelles. Et comme toi, tu es un être, bien-aimé, l'homme que tu es un être spirituel. Donc, tout ce que tu fais, tout ce qui se manifeste dans ta vie à toi, tout ce qui se passe dans ta vie à toi, bien-aimé, commence d'abord par le spirituel. Le pouvoir que Dieu t'a conféré, il te l'a conféré d'abord dans le spirituel. Et c'est à toi de pouvoir le matérialiser. Quand l'ennemi que nous parlons, bien-aimé, prenne nos vies, détruise nos vies, arrache ce que nous avons, bien-aimé, c'est d'abord dans le spirituel qu'ils le prennent. Et cela se matérialise, se concrétise, bien-aimé, dans la vie de tous les jours. Alors, pour monter, pour récupérer, mon frère, ma soeur, il s'agit aussi de monter dans le spirituel, afin que cela se concrétise et se matérialise dans la vie de tous les jours. Alléluia. Bien-aimé, sans autorité, tu ne peux pas récupérer. Sans autorité, tu ne peux pas reprendre ce que tu as perdu. Sans autorité, tu ne peux pas récupérer ce que le voleur a pris. Et donc la puissance qui est en nous, mon frère, ma soeur, l'autorité qui est en nous, doivent être fonctionnelles. L'autorité qui est en nous, mon frère, ma soeur, doivent être opérationnelles afin de pouvoir récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Ça veut dire que tu dois avoir la capacité de reprendre le contrôle. La capacité, bien aimé, d'être au-dessus de l'adversité. La capacité de récupérer, mon frère, ma soeur, ce que tu as perdu. Nous parlons du pouvoir de la récupération. Alléluia. Nous savons que quand l'ennemi t'arrache quelque chose, quand l'ennemi te prend une vie, quand l'ennemi te prend un travail, quand l'ennemi te prend un mariage, quand l'ennemi te prend des enfants, quand l'ennemi te prend ce que tu as de plus cher, nous savons qu'il le garde pour lui. Ou alors il le marchande avec d'autres. Il le garde pour lui ou il le marchande avec les autres. Alors, mon frère, ma soeur, c'est là où tu as besoin de cette autorité. Tu as besoin d'exercer l'autorité que Christ t'a conférée. Tu as besoin d'exercer l'autorité que Dieu t'a conférée pour aller arracher, pour aller récupérer, pour aller reprendre, mon frère, ma soeur, ce qui est à toi, pour aller reconquérir, mon frère, ma soeur. Reconquérir. Ça peut être ta santé que l'ennemi a pris. Ça peut être, mon frère, ma soeur, tes projets que l'ennemi a arrachés. Ça peut être, mon frère, ma soeur, tes entrailles que l'ennemi a volées. Ça peut être ton étoile que l'ennemi a pris, mon frère, ma soeur. Mais pour le récupérer, mon frère, ma soeur, il s'agit de monter d'abord dans le domaine spirituel. Il faut avoir de l'autorité. Et cette autorité, mon frère, ma soeur, c'est Christ qui nous le confère. Sans autorité, il est difficile de monter. Voilà pourquoi Dieu, connaissant, bien-aimé, connaissant tes faiblesses, Dieu connaissant ce que tu es, ce que toi tu es, il t'a conféré ce pouvoir. Il t'a conféré cette force. Il t'a donné le pouvoir, l'autorité. Il t'a dit, vois, je te donne. Je te donne l'autorité, je te donne le pouvoir
de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Le problème, c'est que toi et moi, nous avons du mal à monter. Nous sommes tellement limités, nous avons tellement peur que nous n'osons pas. Nous avons tellement peur que nous ne sentons pas capables. Mais quand tu n'es pas capable, ce n'est pas grave. Quand tu ne te sens pas capable, ce n'est pas grave. Le but, l'essentiel, c'est de savoir sur qui tu peux appuyer. Si toi-même tu sens que tu n'es pas capable, rassure-toi que tu peux t'appuyer sur une personne. Tu peux t'appuyer sur une force. Tu peux t'appuyer, bien-aimé, sur une parole. Tu peux t'appuyer, bien-aimé, sur une personne, bien-aimé, qui a cette capacité, qui a cette valeur, qui a cette vertu, qui peut monter, mon frère, ma soeur, et qui peut récupérer, bien-aimé, dans ta vie, ce que l'ennemi a pris ou ce que l'ennemi a volé. Alléluia. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Jean, nous allons prendre le livre de Jean. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 4. Nous allons prendre à partir du verset 46. À partir du verset 46. Que nous dit la Bible? Jean, chapitre 4, à partir du verset 46. La Bible nous dit, Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Alléluia. Ayant appris que Jésus était venu en Judée, de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut en la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses disciples venant, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette bonne nouvelle. Ton fils, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était retrouvé mieux. Ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut en lui, lui et toute sa maison. Alléluia. Ils crurent en qui? Ils crurent en Jésus, lui et toute la maison. Bien-aimés, nous parlons du pouvoir de la récupération. Bien-aimés, c'est que le pouvoir peut conférer à une personne. La force, la puissance, la capacité, l'autorité, bien-aimés. La grandeur que ce pouvoir peut conférer à une personne, mon frère, ma soeur. De récupérer quoi? De récupérer une vie. De récupérer quoi? De récupérer, mon frère, ma soeur, quelque chose que tu as perdu. De récupérer quoi? De récupérer un mariage, de récupérer un travail, de récupérer, bien-aimé, peu importe, mon frère, ma soeur, de récupérer quelque chose qui t'est cher. Ça peut être ton fils unique. Ça peut être quelque chose de cher. Bien-aimé, ce matin, la Bible est en train de nous parler d'un officier. Un homme qui travaillait à la cour du roi. Cet homme avait un fils, avait un enfant. Et cet enfant-là, mon frère, ma soeur, l'ennemi, mon frère, ma soeur, avait mis des plans en marche pour pouvoir détruire la vie de cet enfant-là. L'ennemi avait mis des choses en place pour pouvoir anéantir et neutraliser cet enfant-là. L'ennemi avait mis des projets, des plans en place afin de pouvoir ravir la vie de cet enfant-là.
afin de pouvoir prendre la vie de cet enfant-là, le fils de cet officier. Alléluia. L'ennemi a mis des plans en place. Le but, c'était de détruire la vie, d'arracher la vie. Bien-aimé, l'enfant est tombé malade. Or, bien-aimé, quand l'enfant tombe malade, c'est la mort, bien-aimé, qui est là. La mort envoie l'ombre. La mort envoie des signes, mon frère, ma soeur. Des signes, bien-aimé, ça peut être la maladie. Des signes, ça peut être la sécheresse. Des signes, ça peut être, bien-aimé, toutes les choses, bien-aimé, qui nous empêchent d'avancer. Toutes les choses qui nous sombrent dans le désespoir, qui nous sombrent dans la tristesse, qui nous sombrent, bien-aimé, dans les soucis. Les langues de la mort. La mort avait envoyé des signes pour pouvoir dire que désormais, cet enfant-là, je vais le récupérer. La Bible dit que cet officier-là, il était un grand chef. Il avait le pouvoir sur le plan physique. Il donnait des ordres à des soldats. Il avait des bataillons qu'il commandait. Il était aussi puissant et fort. Mais son pouvoir, mon frère, ma soeur, n'est limité que sur le plan physique. Il avait la force physique, mon frère, ma soeur. Mais ce qu'il n'avait pas, c'est qu'il n'avait pas la force spirituelle. Alléluia. Il n'avait pas le pouvoir spirituel. Il n'avait pas le pouvoir que Christ t'a conféré, toi et moi. Il n'avait pas encore cette capacité. Mais il s'est dit, moi j'ai la force. Moi j'ai le pouvoir. J'ai l'autorité sur la vie des gens. Je peux dire à une personne, demain tu vas mourir, la personne meurt. Je peux tuer une personne. Je peux dire, je peux sauver une personne. Physiquement, il peut faire. Physiquement. Mais quand le spirituel il rentre, il n'a pas le pouvoir d'annuler ce que le spirituel fait. Parce qu'il n'avait pas la capacité, mon frère, ma soeur. Il ne pouvait pas ramener, bien aimé, des choses quand le spirituel était en marche. Or, quand le spirituel il rentre, mon frère, ma soeur, quand le spirituel pose son pas, forcément, il touche le physique. Puisque les choses commencent sur le spirituel. Avant d'arriver sur le physique. L'officier avait senti quelque chose qui n'allait pas. L'officier avait senti, non, il y a quelque chose qui coince. J'ai peut-être la capacité de donner des ordres, mais je n'ai pas la capacité de guérir. Je n'ai pas la capacité de ramener à la vie. Je n'ai pas la capacité de donner la santé à mon enfant. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas cette capacité-là. Je n'ai pas cette grandeur-là. J'en ai pas. Je n'ai pas cette autorité-là. Je n'ai pas cette puissance-là de ramener les choses. Ou de donner la santé à mon fils. Pourtant, il était un grand chef. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Bien-aimé, peut-être dans nos vies à nous, il y a des choses qui se passent. Où on est limité. Où on se dit, je sens que les choses commencent à descendre. Je sens que la mort commence à rentrer. Donc mes finances, je sens qu'il y a la mort qui rentre. Avant, quand je touchais 1000 euros, je vivais bien. Maintenant que je touche 1700 euros, je n'arrive même pas à jouer de 2 bouts du mois. Je pense que la mort commence à rentrer. Dans mon couple, les choses allaient bien. Mais depuis un certain temps, c'est les disputes, c'est les tensions. Je pense que la mort commence à rentrer. Mes enfants que j'ai élevés, que je dis qu'ils étaient normaux, bien. Mais à un certain moment, il devient, bien aimé, incontrôlable. Il devient nerveux, tendu. Il devient impoli. Je pense que la mort commence à rentrer. Bien aimé, quand la mort commence à sévir, mon frère, ma soeur, il y a des signes. Il y a des signes, mon frère, ma soeur. Il y a des signes qui apparaissent. Des attitudes, des comportements, bien aimé. Physiques que spirituels. Cet homme, mon frère, ma soeur, il avait remarqué que son fils qui était en bonne santé est devenu malade. Il perdait ses forces. C'était les signes de la mort qui étaient rentrés. Mais il n'avait pas la force. Il n'avait pas la capacité. Il ne pouvait rien faire devant ça. Alors qu'il était un grand chef. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ton entourage? Qu'est-ce qui se passe dans ton milieu de vie? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Bien-aimé, cet officier s'est rendu compte que seul ne pouvait pas faire les choses. Que dans cette ville, personne ne pouvait faire. Peut-être ce n'est pas l'argent qui lui manquait. Peut-être qu'il était voir les médecins, les grands spécialistes. Bien-aimé, quand l'homme de la mort pointe, même les médecins, les plus grands professeurs du monde, ils ne peuvent rien faire. Quand l'homme de la mort rentre,
Même les plus grands spécialistes ne peuvent rien faire pour toi. Quand l'homme de la mort rentre, même les plus grands éducateurs ne peuvent rien faire pour tes enfants. Quand l'homme de la mort rentre, mon frère, ma soeur, même les spécialistes de foyer, ceux qui sont là, ceux qui s'occupent de gérer des histoires, des foyers, ils ne peuvent rien faire pour votre couple. Quand l'homme de la mort rentre, mon frère, ma soeur, dans les familles, bien aimé, l'homme ne peut pas, l'homme ne peut rien faire. Les nzonzi ne peuvent pas résoudre des problèmes, mon frère, ma soeur. La dislocation, la division, mon frère, ma soeur, assurée. La mort, l'homme de la mort entraîne beaucoup de choses. Avant que la mort arrive à être physique, mon frère, ma soeur, quand elle rentre spirituelle, elle détruit beaucoup de choses. Elle entraîne des divisions, elle entraîne des tensions, elle entraîne des séparations, elle entraîne des choses négatives, mon frère, ma soeur. Mais cet homme n'avait pas cette capacité. Cet homme, mon frère, ma soeur, n'avait pas cette capacité. Mais pourtant, il s'est dit, qui peut venir à bout? Qui c'est qui a ce pouvoir, qui a la force, qui peut ramener mon fils à la vie? Qui peut ramener mon fils à la santé? Qui peut ramener mon fils? Bien aimé, cet homme, il ne dormait pas. Il était malheureux. Il se disait, mais comment je vais faire? La Bible dit, quand il a appris qu'il y avait un homme qui passait, alléluia, quand il a appris que dans cette ville, Jésus était de passage, il s'est dit, tiens, je pense que cet homme est capable. J'ai entendu dire des choses à propos. J'ai entendu ces témoignages. J'ai entendu les gens témoigner à propos de cet homme. Je pense qu'il est le seul qui soit capable de ramener. Je pense que c'est le seul qui a ce pouvoir de ramener. Oh, j'ai dit à un frère, j'ai dit à une soeur, mon frère, ma soeur, si mon frère, tu penses que tu n'as pas cette capacité, si tu penses que tu as la peur, n'aie pas peur. Si tu penses que tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, ne t'enferme pas. Dis-toi qu'il y a une personne qui a ce pouvoir. Il t'a légué le pouvoir. Mais si toi, tu as peur d'exercer le pouvoir, mon frère, ma soeur, oh, c'est pas un problème. Tourne-toi vers la personne qui a reçu le tout pouvoir et qui t'a donné ce pouvoir-là, qui a reçu le tout pouvoir sur la mort, sur les échecs et sur les sécheresses. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit que cet homme est allé voir la seule personne qui est capable, mon frère, ma soeur, de récupérer. La seule personne qui est capable de ramener à la vie ce qui était mort. La seule personne qui a le pouvoir sur tout. La seule personne qui a la capacité sur tout. La Bible dit qu'il est allé voir. Il est allé voir Jésus afin qu'il puisse récupérer la vie de son fils. Qu'il puisse récupérer la santé de son fils. Qu'il puisse récupérer, bien une fois ma soeur, la santé. La Bible dit qu'il s'est approché de Jésus. Et l'a supplié. A demandé à Jésus. Mon frère, ma soeur, il n'avait pas la foi. Il n'avait peut-être pas. Il se sentait peut-être incapable. Mais il avait la foi. Il avait la foi. Car il sentait le danger rentrer dans sa maison. Il sentait que les choses n'allaient pas bien. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu passes dans ta maison. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que se passe dans ton entourage. Je ne sais pas, bien aimé, ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton travail. Je ne sais pas ce qui se passe dans tes activités, dans tes projets, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tes activités deviennent? Tu sens que tes projets commencent à descendre très bas. Tu sens que les choses commencent à couler. Tu sens que plus rien ne va, mon frère, ma soeur. Que fais-tu? Comment te positionnes-tu? Mon frère, ma soeur, Christ te dira, toi, tu as reçu le pouvoir. Il te dira, il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la force. Il t'a donné la capacité de pouvoir te lever, de pouvoir parler, de pouvoir libérer, mon frère, ma soeur, une parole face à l'ombre de la mort, face aux échecs, face aux situations calamiteuses. Il t'a donné ce pouvoir. Que fais-tu de ce pouvoir? Que fais-tu de la force, mon frère, ma soeur? Tu en as reçu. Il t'a dit, mon frère, ma soeur, que je t'ai donné. Je t'ai donné. Je t'ai donné, mon frère, ma soeur. Dans Luc 10, il dira, vois, je te donne le pouvoir. Ce que moi j'ai reçu, le tout pouvoir, je te donne le pouvoir. Ce pouvoir, mon frère, ma soeur, pour l'exercer,
Tu dois être assis à côté du maître. Tu dois être en intimité avec le maître. Et si tu es en intimité avec le maître, bien-aimé, tu peux exercer le pouvoir que tu as en toi. Tu peux exercer la force, la capacité que tu as reçue. Tu peux parler à une situation et la situation change. Tu peux parler à une situation et la situation, bien-aimé, t'obéit. Parce que le pouvoir là est en toi. Alléluia. Souviens-toi qu'à Pentecôte, mon frère, ma soeur, il est descendu pour s'installer en toi. Il a fait de toi, mon frère, ma soeur, son temple. Il a fait de toi un tabernacle. Il a fait de toi un autel. Ça veut dire qu'il est en toi. Et ce pouvoir est en toi, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends pour libérer? Une parole. Qu'est-ce que tu attends pour parler? C'est la peur qui nous fait tomber. C'est la peur qui nous empêche, mon frère, ma soeur. C'est les raisonnements qui nous empêchent d'avancer. C'est les raisonnements, mon frère, ma soeur, qui nous empêchent de faire des choses bien. C'est les raisonnements qui nous empêchent, mon frère, ma soeur, de libérer la parole, là, il faut libérer. C'est les raisonnements qui nous empêchent d'exercer le pouvoir pour récupérer nos vies, pour récupérer nos santé, pour récupérer nos enfants, pour récupérer nos projets, pour récupérer, mon frère, ma soeur, ce que l'ennemi a volé. Certainement, autour de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu remarques dans ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire ce matin, n'attends pas de voir les choses partir avant de te lever. N'attends pas, mon frère, ma soeur, la dernière seconde avant de te lever. Car tu as la capacité. Bien-aimé, l'officier à vie, il a dit non, 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 non. Si j'attends trop, c'est grave. Je ne peux pas rester là à attendre. Il avait senti le danger venir. Il s'est dit non, avant que le pire arrive dans ma maison, il faut que je me lève. L'officier romain, bien-aimé, qui n'était pas chrétien, mon frère, ma soeur, il s'est dit non, qui n'était peut-être pas croyant, il s'est dit non, avant que le pire arrive, je dois me lever. Je dois me lever. Il s'est levé, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quelle est ton attitude devant cette situation, bien-aimé? Alléluia. 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 Qu'est-ce qui est en train de mourir dans ta maison? Qu'est-ce qui est en train de mourir dans tes projets? Qu'est-ce qui est en train de mourir, mon frère, ma soeur, dans tes activités? Qu'est-ce qui est en train de mourir dans ton travail? Qu'est-ce qui est en train de mourir, mon frère, ma soeur? Et quelle est ton attitude face à cela? Nous parlons du pouvoir de la récupération. Du pouvoir de la récupération. Comme je disais tantôt, il y a quelques mois, avec un petit salaire, tu réussissais bien à faire tes activités. Tu arrondissais bien tes bouts du mois. Avec un petit salaire, aujourd'hui tu as un gros salaire, tu n'arrives pas à avancer. Parce que l'ennemi est rentré. Parce que la mort est rentrée dans tes finances. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Tu n'arrives même pas à s'occuper de toi. Tu n'arrives même pas à gérer tes enfants. Tu n'arrives même pas parce que la mort est rentrée. L'homme de la mort est rentré. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, ce pouvoir, tu l'as. Pour récupérer, mon frère, ma soeur, tes finances. Ce pouvoir, tu l'as. Pour récupérer la santé de ta famille. Regarde comment dans ta maison, bien-aimé, c'est les enfants qui sont malades du matin au soir, tous les jours. Il ne se passe pas 2 semaines que quelqu'un tombe malade. Regarde comment tu es en train de sécher. Comment tu es en train de maigrir. L'homme de la mort est rentré dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends pour te lever, pour récupérer ta santé? Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Car tu as reçu ce pouvoir. Tu as reçu cette force, mon frère, ma soeur. Et tu peux le faire. N'attends pas que les choses sont pires. N'attends pas, mon frère, ma soeur, que le pire arrive pour te lever. Commence à te lever, mon frère, ma soeur. Et commence à déclarer. Car la parole dit que le tout pouvoir t'a été donné. Sur ta langue,
Tu as le pouvoir de déclarer, de libérer des choses. Ce que tu prononceras, ce que tu déclareras, c'est ce qui se fera, mon frère, ma soeur. Tu as reçu la capacité, la force. Alléluia. Cet homme s'est levé. Il s'est dit non, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir ce personnage qu'on a dit là, ce personnage. Il faut que j'aille voir ce Jésus-là. Car je sais que lui seul a la capacité. Lui seul a la capacité, mon frère, ma soeur, de pouvoir ramener à la vie mon frère, mon fils. Lui seul a la capacité de pouvoir mettre des choses en place. Lui seul a la capacité, mon frère, ma soeur, de pouvoir exercer des choses afin que mon fils revienne à la vie. Car Christ a la capacité d'activer, de réactiver une vie. Ce pouvoir lui est conféré. Alléluia. Ce pouvoir lui est conféré, bien-aimé. Il s'est dit que lui seul a la capacité de ramener à la vie mon fils. Lui seul a la capacité de ramener vers moi des choses que j'avais perdues. Lui seul a la capacité, mon frère, ma soeur. Il s'est levé, mon frère, ma soeur. Il est allé voir Jésus. Il a dit à Jésus, il n'y a que toi qui peux faire. Je crois que tu peux faire, il n'y a que toi, mon frère, ma soeur. Si l'officier romain, qui, bien-aimé, n'était pas chrétien, a eu foi en Jésus, a cru en Jésus, toi, le chrétien que tu es, pourquoi cette incrédulité? C'est lui qui n'était pas chrétien, lui qui ne connaissait pas Jésus, il a cru en la capacité de Jésus. Toi qui es chrétien, toi à qui Jésus a tabernaclé, ou à qui Jésus tabernacle, toi qui as reçu le Christ, toi que Christ a donné le tout pouvoir, pourquoi cette incrédulité? Ce que Christ fait, toi tu peux le faire pareillement. Il dit, ce que j'ai reçu, je vous le donne. Alléluia. Ce que j'ai reçu de mon Père, je vous le donne. Ça veut dire que là où Christ peut ramener les choses, toi aussi tu peux ramener. La capacité que Christ a à ramener de la vie, de mort à la vie, toi aussi tu peux le faire. Le problème chez toi et moi, parce que nous sommes des incrédules. Parce que nous ne croyons pas. On ne croit pas dans le pouvoir que nous avons. On ne croit pas dans la capacité que Christ nous a donnée. Voilà pourquoi nous mourons. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons des échecs. Voilà pourquoi nous sombrons. Voilà pourquoi, bien aimé, les découvertes ne font qu'exploser. Voilà pourquoi les mariages ne font que se disloquer. Voilà pourquoi nos enfants sont devenus des rebelles, sont devenus dans les rues, sont devenus des koulounas. Voilà pourquoi on n'arrive plus à gérer nos enfants. Parce que la mort est rentrée. Tu n'arrives pas, mon frère, ma soeur, à ramener la vie dans cette mort. La mort est rentrée dans ta maison, tu n'arrives pas à ramener la vie parce que tu es incrédule. Tu ne crois même pas combien tu vas à l'église. Combien même tu vas tous les jours à l'église, mais bien aimé, tu es tellement incrédule que tu ne crois pas au pouvoir de la restauration, au pouvoir de la récupération. Tu ne crois pas que tu peux récupérer. Tu peux récupérer la vie de tes enfants. Tu peux récupérer ton mari. Tu peux récupérer ta femme. Tu peux récupérer ton travail. Tu ne crois même pas en ça, mon frère, ma soeur. Tu es tellement incrédule. La Bible me dit que cet officier a cru en Jésus. Cet officier-là est allé voir Jésus. Il a dit, fais, mon fils est malade. Il n'y a que toi qui peux le ramener à la santé. Mon fils est sur le point de mourir. Il n'y a que toi qui peux le ramener à la vie. Il a supplié Christ, je crois que tu peux le faire. Tu as ce pouvoir de le faire, de ramener les choses à la vie. Tu as le pouvoir de récupérer la vie de mon enfant. Tu as le pouvoir de récupérer la vie de mon fils. Alléluia. Ce matin, Christ est disponible, comme il a toujours été. Ce matin,
Il veut t'aider à récupérer. Ce matin, c'est le pouvoir qui t'a conféré. Il veut t'aider à récupérer ce que tu as perdu. Mais qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Faudrait-il encore que tu saches ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui est sur le point de mourir? Qu'est-ce qui est sur le point de tomber? Qu'est-ce qui est sur le point de s'exploser? Qu'est-ce que tu es en train de perdre? Bien-aimé, il y a des situations dans nos vies. Tu ne peux pas reprendre ça parce que tu es beau. Il y a des situations dans nos vies que tu ne peux pas reprendre parce que tu es belle. Non. Il y a des situations que tu ne peux pas reprendre parce que tu es intelligent, que tu as des bacs plus 52. Non, mon frère, ma soeur. Il y a des situations qui ne demandent pas tes bacs, qui ne demandent pas tes diplômes, qui ne demandent pas ton intelligence, qui ne demandent pas tes capacités galons, qui ne demandent pas le fait que tu sois général à l'armée, ou que tu sois ministre, ou que tu sois président. Non, mon frère, ma soeur. Il y a des situations, mon frère, qui demandent juste ta dimension spirituelle. Qui demandent, mon frère, ma soeur, ta relation avec Jésus. Qui demandent, mon frère, ma soeur, ton positionnement avec le Christ. Il y a des situations, mon frère, ma soeur, que tu ne récupéreras que, mon frère, ma soeur, comment tu seras positionné envers le Christ. Il y a des situations, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a que le Christ qui pourra le faire en toi, pour toi. Parce que ce pouvoir, c'est lui. Le pouvoir qu'il t'a donné, c'est lui en toi, mon frère, ma soeur. Le pouvoir qu'il t'a conféré, c'est sa part qu'il t'a donnée. Sa part en toi. Et c'est cette part-là qui doit travailler dans ta vie. Mais si tu as peur, si tu as honte, si tu le rejettes, comment veux-tu récupérer, mon frère, ma soeur, si lui n'est pas présent? Si lui, il n'agit pas. Si lui, il ne se manifeste pas, comment veux-tu récupérer? Tu peux avoir des millions. Tu peux avoir l'argent, mon frère, ma soeur. Combien sont ceux qui meurent? Combien sont dans les familles de ceux qui ont des milliards? Comment la mort sévit? Vous ne pensez pas, vous ne croyez pas que la mort sévit aussi dans les familles des milliardaires? Ou des millionnaires? Vous ne croyez pas que là-bas aussi il y a l'ombre de la mort? Vous ne croyez pas que la mort y rentre aussi? Quand je parle de la mort, je ne parle pas forcément de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Vous ne croyez pas que ces milliardaires aussi font des faillites? Vous ne croyez pas que ces millionnaires aussi ont des soucis, des problèmes, qui perdent beaucoup d'argent, qu'ils font faillite en affaires, qu'ils ont des problèmes dans le foyer, que parfois leurs enfants bien-aimés sont suivis par l'homme de la mort, parfois leurs femmes ou leurs maris qui vivent des situations compliquées, qui sont dans l'obscurité, dans la mort. Vous ne croyez pas ça? Mais ils peuvent avoir l'argent, ils ont peut-être beaucoup d'argent, mais ils sont dans la mort. Bien aimé, mais tant que tu ne prendras pas conscience que Christ a le pouvoir, a le tout pouvoir, et ce pouvoir, il te l'a conféré. C'est-à-dire qu'il est venu en toi pour pouvoir te permettre, te donner la capacité de pouvoir récupérer ce que l'ennemi, ce que la mort vient mettre dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, tu passeras des années à t'assombrer, tu passeras des années dans la misère, tu passeras des années dans la disette et jusqu'à la mort finale, la mort du corps et de l'âme. Alléluia. L'officier s'est dit, j'ai pas, c'est pas question d'argent. C'est pas question d'argent. L'argent j'ai. Mais l'argent ne résout pas. Les médecins n'ont pas pu guérir mon fils. Mais je sais que lui, il a le pouvoir. Il faut l'intervention du Christ. Oh, j'aimerais dire à un chrétien, j'aimerais dire à une personne qui me suit, à une soeur, un frère, bien aimé, quand tu es limité, appelle l'intervention de Yoshua. Quand tu penses que tu ne peux pas monter, quand tu penses là où tu te sens limité, c'est là où Dieu commence l'intervention. Là où tu te sens coincé, là où tu es au pied du mur, appelle, lève les yeux vers le ciel, appelle l'intervention de Yoshua. Car il a le pouvoir de récupérer, le pouvoir de changer, le tout pouvoir lui est conféré, mon frère, ma soeur. Comment tu ne peux pas, ne lâche pas, ne pleure pas, ne bien-aimé, ne t'oublie pas, mon frère, ma soeur, ne te lamente pas, lève les yeux vers le ciel, appelle le maître, appelle l'intervention du maître, de celui qui a le tout pouvoir. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. La Bible dit que Jésus est descendu
Jésus n'est même pas parti avec lui. Il lui a dit, va, ton fils est guéri. Va, ton fils est guéri. Bien aimé, il faut avoir une affinité. Il faut avoir, bien aimé, un lien. Il faut avoir, bien aimé, une relation avec celui qui détient le pouvoir de la parole. Celui qui a la parole en frère, ma soeur. Cet homme-là avait cru en la parole. Cet homme n'a pas dit à Jésus, il faut que tu viennes chez moi. J'ai besoin de toi. Il faut que tu sois là de toucher. Mon frère, cet homme-là a cru à la parole. Quand Christ a libéré la parole, il a dit, va. Ton fils est guéri. Il a cru en ce pouvoir, en cette puissance. Il a cru en la capacité. Il a cru que Christ réellement pouvait faire quelque chose. Que la parole qu'il avait libérée pouvait impacter la vie de son fils. Que la parole qu'il avait libérée, mon frère, ma soeur, impactait. Oh mon frère, ma soeur, dans le monde des ténèbres, la Bible me dit qu'ils connaissent. Quand ils entendent parler de ce don-là, ils en tremblent. Dans leur monde des ténèbres, ils l'appellent le grand maître. Ils n'appellent pas Jésus. Ils ont peur de ce nom-là. Ils appellent le grand maître. Parce qu'ils savent que le grand maître, quand il libère une parole, mon frère, ma soeur, aucune ombre de la mort ne peut rester devant la parole. Quand la parole est libérée, la parole rentre même là où l'homme ne peut pas rentrer. Là où la main de l'homme ne peut pas rentrer. La parole rentre pour aller récupérer, pour aller restaurer la vie. Quand la parole rentre, il crée des brèches. Quand la parole est libérée, elle crée des brèches, mon frère, ma soeur, pour aller récupérer et reprendre ce que l'homme ne pouvait pas, ce que l'homme ne peut pas. C'est la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est Yoshua, alléluia. L'officier a cru en la parole. Bien aimé, il n'a pas boudé, il n'a pas douté, il n'a pas dit, ah ouais, mais pourquoi tu n'es pas venu? Moi, j'aurais aimé que tu viennes avec moi, voir mon... Non, mon frère, ma soeur, il a dit oui, il a cru en la parole, il a cru à l'intervention de la parole, le pouvoir de la parole. Que ce pouvoir pouvait lui ramener son fils. Lui, il n'en avait pas. Mais l'intervention de Christ s'est dit, l'intervention d'homme, forcément remettra les choses au point. La Bible dit qu'il est parti. Et en partant, il a rencontré ses serviteurs. Qui lui ont dit, maître, ton enfant, il va très bien. Ton enfant, il va très bien. Il a posé la question, à quelle heure il s'est senti mieux? Ils lui ont dit, à 7 heures. Et il s'est souvenu que c'est à l'heure que Christ l'avait dit, va, ton enfant vit, ton enfant est guéri, ton enfant va bien. Oh, j'aimerais dire à une personne. Quand tu reçois la parole te confère un pouvoir. La parole te confère une puissance. Quand tu crois en la parole, il te confère la puissance et le pouvoir, la capacité de changer des choses. L'officier là avait cru en la parole. L'officier là avait cru en la parole de Christ. Et la parole là, c'était un pouvoir qui a ramené à la vie son fils. Qui a ramené à la vie son fils bien-aimé. Parce qu'il avait la foi. La foi, bien-aimé. La foi, mon frère, ma soeur, te permettait d'aller loin. La foi, mon frère, ma soeur, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Il a cru. Et les choses se sont faites différemment. Aujourd'hui, certains hommes traversent une situation difficile. Je vais dire à une personne ce matin. Si tu es au bout, si tu penses que tu es au bout du bout, ne perds pas la foi. Lève tes yeux vers le ciel, appelle l'intervention de Yoshua. Yoshua débloquera les choses. Yoshua ramènera des choses que tu as perdues. Que tes enfants s'entêtent. Que tes enfants deviennent ingérables. Mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Appelle l'intervention de Yoshua. Il est capable de ramener tes enfants à la raison. Il est capable de ramener, bien-aimé, des choses que tu as perdues, bien-aimé, dans son bon sens. Il est capable de remettre dans son bon sens des choses. Bien-aimé, la Bible nous parle de ce fou de Gadara. Que la famille avait perdu. Que la ville avait perdu. Que tous les membres, tous les gens du quartier avaient perdu. Parce qu'il était devenu fou. La mort l'avait sévi. L'homme de la mort l'avait sévi. La Bible dit qu'il vivait dans les cimetières. Il avait fui la ville. Que personne ne pouvait le maîtriser, mon frère, ma soeur. Mais quand il a fait la rencontre, bien-aimé, de l'homme qui avait la capacité, l'homme qui avait le pouvoir, bien-aimé, la Bible me dit que Christ a ramené
a récupéré la vie de cet homme. La Bible me dit que cet homme est redevenu dans son bon sens. Ça veut dire que Christ a la capacité d'aller ramener les choses. Là où c'était perdu, il ramène les choses. Le pouvoir de la récupération. Et quand il récupère, il restaure ta vie. Quand il récupère, la restauration se met en marche. Car la récupération, c'est la restauration. La récupération, bien aimé, c'est le retour, mon frère, ma soeur. Toi qui avais perdu ton travail, oh, ce matin, je vais dire, toi qui es en chômage, ce matin, je vais dire que tu peux mettre en exergue le pouvoir que tu as. Tu peux activer le pouvoir pour récupérer ton travail. Toi qui avais perdu ton mariage, oh, ce matin, j'aimerais dire, tu peux activer le pouvoir de la récupération pour récupérer ton mariage. Toi qui avais perdu tes enfants, toi dont tes enfants sont devenus des prostituées, tes enfants sont devenus des enfants de la rue. Ce matin, je veux dire à une personne, tu peux activer ce pouvoir récupérer tes enfants, le remettre sur le bon chemin. Le remettre dans un bon sens. Toi dont ta famille était disloquée, toi dont ta séparation était entre la famille, tu peux activer le pouvoir qui rassemble la famille. Qui rassemble la famille. Ce pouvoir de rassembleur, ce pouvoir, mon frère, ma soeur, qui donne vie à une famille, qui donne vie à une maison, mon frère, ma soeur. Tu as les capacités. Tu l'as en toi, mon frère, ma soeur. Et si ça ne suffisait pas, mon frère, ma soeur, appelle l'intervention de Jésus. Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? Arrête de pleurer. Ne donne pas au diable le bâton pour te faire battre encore. Ne lui donne pas tout ce qu'il faut. Non, mon frère, ma soeur. Tes pleurs lui donnera le bâton. Tes lamentations lui donnera le bâton pour te faire encore du mal. Ce matin, j'aimerais dire, arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Appelle l'intervention de celui qui a le tout pouvoir pour restaurer cette vie, pour restaurer cette maison, pour restaurer cette famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et la foi, mon frère, ma soeur, car cette foi te confère le pouvoir, cette foi te confère l'autorité. Si tu as la foi, tu peux changer des choses. Alléluia. La foi, bien-aimé. Cette foi, bien-aimé, te donnera la capacité de vivre ce pouvoir. Cette foi te donnera la capacité d'activer ce pouvoir. Cette foi te donnera la capacité de récupérer ce que tu as perdu. Sans la foi, tu ne peux rien. La foi en Jésus. En celui qui t'a conféré ce pouvoir. Sans la foi, tu ne peux pas. Regardez un peu la foi de cet homme-là, le centurion romain. Dans Luc 7. La foi de cet homme-là. Cet homme-là qui est un grand chef. Cet homme-là qui a des soldats à sa charge. Cet homme-là qui fait tout ce qu'il faut faire, bien-aimé. Mais cet homme-là, bien-aimé, il avait son serviteur qui était malade. Cet homme-là avait son serviteur malade, le centurion romain. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé. Il a envoyé. Il a demandé à Jésus de guérir. Parce qu'il avait cru que Jésus pouvait, il avait la capacité. Lui étant centurier, lui qui avait des soldats à son ordre, il n'avait pas la capacité, il n'avait pas ce pouvoir spirituel de ramener celui qui est malade à la santé. Il n'en avait pas. Mais il avait cru qu'une personne pouvait le faire. Qui c'est? C'est Jésus. Il dira à Jésus, tu peux le faire. Il va dire à Jésus, ça ne sert pas que tu te déplaces. Regardez la dimension de la foi. Je sais que si moi, qui suis un homme, sur le plan physique, je peux donner des ordres, je peux donner des ordres à mes soldats, je peux faire tout ce que je veux. Toi, qui as une capacité, qui a l'autorité spirituelle, tu peux donner des ordres. Tu peux dire, maladie, dégage, santé rentre, et la santé rentrera. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Juste une parole, car je sais que tu as le pouvoir, car je crois en tes capacités, je crois à tes vertus, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Christ a dit, je n'ai jamais vu une foi pareille. Il n'était pas croyant, il n'était pas chrétien. Il était un chef officier romain, le centurion. Il a dit à Christ, ne te déplace même pas. Ne viens pas chez moi. Je sais parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je suis qu'un pécheur. Je ne suis pas apte à te recevoir chez moi. Mais libère seulement une parole. Bien aimé, parce qu'il avait le pouvoir. Il avait cru au pouvoir que Christ avait. Le pouvoir de récupération. Le pouvoir qui pouvait restaurer des vies. Le pouvoir qui pouvait restaurer des choses. Qui pouvait ramener des choses qui étaient mortes à la vie. Alléluia. La Bible me dit que Christ a dit que cela soit fait. Bien aimé, le centurion
a sauvé son serviteur par sa foi. Oh, j'aimerais te dire ce matin que ta foi, mon frère, ma soeur, sauvera ta famille. Que ta foi sortira tes enfants de là où ils sont. Que ta foi changera ta vie. Que ta foi te ramènera le travail que tu as perdu. Que ta foi te ramènera l'homme que tu as perdu, la femme que tu as perdu. Que ta foi te ramènera des choses que tu as perdues. Ton fils unique que tu as perdu, la foi te la ramènera. Parce que la foi te confère le pouvoir et l'autorité. La foi te fait asseoir la place qu'il te faut. La foi, mon frère, ma soeur. Si le centurion l'a fait, si l'officier romain l'a fait pour son enfant, si le centurion bien-aimé l'a fait pour ton serviteur, pourquoi toi tu ne ferais pas ça pour tes enfants, toi? Pourquoi toi tu ne ferais pas ça pour ton travail? Pourquoi tu ne ferais pas ça pour ta famille? Pourquoi tu ne ferais pas ça pour ton entourage? Pourquoi tu ne ferais pas ça, bien-aimé, pour ta vie simplement? Tu peux le faire. Et tu dois le faire. Parce que tu as reçu de tout pouvoir. Il ne te l'a pas donné, bien-aimé, pour croiser les bras. Il ne te l'a pas donné, mon frère, ma soeur, pour être un assistant. Il ne te l'a pas donné, mon frère, ma soeur, pour pleurer. Il ne te l'a pas donné, mon frère, ma soeur, pour subir. Il te l'a donné pour que tu libères une parole. Pour que tu puisses parler, que tu puisses déclarer, que tu puisses prononcer des choses, que tu puisses libérer des paroles. Des paroles, mon frère, ma soeur. Des paroles. Que tu puisses dire à la mort, stop. Que tu puisses dire à la sécheresse, stop. Que tu puisses dire, bien-aimé, à tout ce qui, bien-aimé, bloque ta vie, stop. Que tu puisses dire, mon frère, ma soeur, que tu puisses parler. Car ta parole a une puissance. Ta parole, c'est un pouvoir. Il dira, je vous donne de marcher. Et aucune puissance ennemie ne peut vous nuire. Toi, parle seulement. Parle de la situation. Ce que le centurion n'avait pas, toi, tu l'as. Ce que l'officier romain n'avait pas, toi, tu l'as. Parle de la situation. Parle de la situation. Eux, ils ont fait recours à Jésus parce qu'ils n'en avaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas l'autorité. Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Mais toi, tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Tu attends quoi, bien-aimé? Tu attends quoi, bien-aimé? Allez, parle. Tu attends quoi, bien-aimé? À défaut de parler, appelle l'intervention de Yeshua. Alléluia. Appelle l'intervention de Yeshua. Appelle l'intervention de Dieu. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir. Tu attends quoi pour l'exercer? Tu as reçu le pouvoir. Tu attends quoi pour le mettre en pratique? Tu as reçu le pouvoir. Tu attends quoi, mon frère, ma soeur? Pour ramener des choses à la vie. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, il sera question de ramener à la vie ce que tu as perdu. Ce matin, mon frère, ma soeur, il sera question de ramener, mon frère, ma soeur, à l'existence ce qui n'existait pas. Ce matin, mon frère, ma soeur, il s'agit de proclamer, mon frère, l'existence des choses que tu as perdues. Ce matin, mon frère, ma soeur, il s'agit de déclarer l'existence de choses qui sont en train de mourir. De proclamer la vie. Ce matin, bien-aimé, c'est de libérer parce que la force que tu as. Ce matin, mon frère, ma soeur, il ne s'agit plus de pleurer. Essuie tes larmes, mon frère, ma soeur. Essuie tes larmes, mon frère, ma soeur. Commence à parler. Commence à libérer des paroles. Commence à proclamer. Commence à proclamer la vie. Commence à proclamer la santé. Commence à changer les choses, mon frère, ma soeur. Et si tu ne peux pas, le Saint-Esprit est capable de t'aider. Si tu ne peux pas, dis au Saint-Esprit ce soir, ce matin, qui t'aide, qui te donne la capacité, qui t'aide ce soir, car il est en toi. Il loge en toi. Il vit en toi, mon frère, ma soeur. Si tu es aussi faible, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit peut te remplir. Dis au Saint-Esprit ce matin qu'il te remplisse ce matin, afin que tu récupères, qu'il te remplisse ce matin, afin que tu montes, qu'il te remplisse ce matin, afin que tu reprennes ce que tu as perdu, qu'il te remplisse ce matin, afin que tu sèches tes larmes, qu'il te remplisse ce matin, afin que plus jamais tu ne pleures. Plus jamais. Si tu n'as pas assez de force, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Dis au Saint-Esprit ce matin.
Dis au Saint-Esprit ce matin qu'il t'apporte ta capacité. Dis au Saint-Esprit ce matin qu'il opère dans ta vie. Là où tu avais peur, qu'il fasse tomber les peurs. Là où tu avais honte, qu'il fasse tomber la honte. Là où tu avais des raisonnements, que ces raisonnements tombent. Mais que tu commences à parler. Qu'il parle en toi. Qu'il parle en toi face à la situation. Qu'il parle en toi face à ce problème. Qu'il parle en toi face à tout ce qui bloque ta vie. Qu'il parle en toi. Qu'il libère. Et qu'il libère. Que les choses reviennent. Le Saint-Esprit est capable. Il est capable ce matin. Qu'il chasse toute forme de tentation. Qu'il enlève toute forme de pleurs. Qu'il restaure la vie. Qu'il restaure les chantiers. Qu'il restaure les maisons. Qu'il restaure les vies. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce matin, je proclame la restauration. Je proclame la récupération. Que ce que tu as perdu, bien-aimé, que tu récupères. Dans le nom de Jésus. Car le Seigneur est capable, mon frère, ma soeur. C'est pour toi, bien-aimé, qu'il est monté sur la croix. C'est pour toi, bien-aimé, qu'il a accepté de mourir. C'est pour toi qu'il a accepté que son sang puisse déverser. C'est pour toi, bien-aimé, qu'il a fait ça. Voilà pourquoi il t'a dit, je te donne le pouvoir. Le pouvoir, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas te voir vivre de ces choses que tu vis là. Non, ce matin, révolte-toi. Ce matin, révolte-toi. Commence à mettre en exerce le pouvoir. Commence à exercer ce pouvoir que tu as reçu. Car tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Nous avons dit le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer à une personne ou à une autorité pour exercer dans sa compétence. Pour exercer, c'est-à-dire que tu as reçu, bien-aimé. Tu as reçu, mon frère, ma soeur, la capacité pour exercer. Tu as reçu la capacité pour exercer dans une compétence quelconque. Tu peux parler parce que Dieu te l'a donné. Depuis Genèse, il a dit multiplier. Il a dit domine, mon frère, ma soeur. Il t'a donné ça pour dominer. Il ne t'a pas mis sur terre pour être assistant, mais pour dominer, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, j'aimerais dire domine. Ce matin, j'aimerais dire parle. Ce matin, j'aimerais dire libère une parole. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas marcher dessus. Car tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de dominer. Le pouvoir de marcher sur la mort. Ne laisse pas la mort, bien-aimé. Ne laisse pas les échecs prendre le dessus. Lève-toi et domine sur les échecs. Dans le nom de Jésus. Domine sur la peur. Domine sur les raisonnements. Domine, bien-aimé, sur toutes tes idées sombres qui viennent rentrer dans ton cœur. Domine, mon frère, ma soeur. Tu as les capacités. Il t'avait été donné. Voilà, bien-aimé, ce matin, le message que j'avais pour toi. Le pouvoir de récupération, le pouvoir de récupérer. Récupérer ta vie, récupérer ta santé, récupérer tes enfants, récupérer tes avoirs, tes affaires. Rentrer, récupérer, bien-aimé, d'abord dans le spirituel. Ce pouvoir t'est donné, c'est un pouvoir spirituel qui t'est donné. Alors, comment ça peut dans le spirituel afin que cela impacte dans le physique? Et que mon Dieu te fasse du bien. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi libéré ce message et nous disons Amen. Bien-aimés, nous voici à la fin de notre quatorzaine. Nous sommes arrivés au terme de la quatorzaine. Il y en avait encore beaucoup à dire, mais on est obligé d'arrêter. On continuera plus tard, s'il plaît à Dieu. Nous nous retrouverons encore dans 14 jours, bien-aimés. Si en tant que Christ ne revient pas, nous serons ensemble, avec la même joie de partager la parole de Dieu. La même joie de monter dans sa présence. La même joie de vivre cette expérience nouvelle, mon frère, ma soeur. Car Dieu est Dieu. Nous avons dit la quatorzaine, bien-aimé, c'est la part des fils. La double portion. Ta part à toi, la part des fils. Alors, saisis cette part et vis-la. C'est cette part, que ce soit ta possession. C'est cette part, mon frère, ma soeur, et domine, car tu as le pouvoir. C'est cette part, mon frère, ma soeur, et récupère ce que tu as perdu, dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, nous sommes dimanche. Dimanche, c'est à l'église. N'hésite pas d'aller à l'église. Il faut aller adorer, aller magnifier, aller exalter, car ton Dieu, il t'aime. Et il veut, bien-aimé, que ceux qui l'adorent aussi l'adorent en toute sincérité. Donc, va adorer ton Dieu, mon frère, ma soeur, avec un cœur ouvert. Va le louer, va le magnifier, car c'est le jour que c'est choisi pour toi et moi. Qu'il te fasse du bien et à dans 14 jours, dans la même joie, le même bonheur de partager ce moment de joie. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il nous garde encore et dans 14 jours, si entre-temps il ne revient pas. Shalom.